Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers compatriotes d'Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades, l'heure est grave. Notre pays, la Côte d'Ivoire, va mal. Chers camarades, notre pays, la Côte d'Ivoire, est devenu un ghetto. Un ghetto qui est dirigé par Dramane Ouattara et ses délinquants. Secondé par son petit frère Ténébraiman Ouattara, qui a le droit de vie et de mort sur quelque Ivoirien que ce soit. Chers camarades peu d'Afrique, c'est avec un cœur lourd, un cœur maîtris que je prends la parole devant vous ce matin. L'heure est grave, l'heure est très grave. Il est temps, grand temps, que les Ivoiriens se lèvent. Il est temps, grand temps, que les Ivoiriens se réveillent. Il est temps, grand temps, que les Ivoiriens prennent leur destin en main. Parce que je l'ai dit, parfois quand je parle, les gens mettent dans l'amusement. Mais en réalité, c'est la pure vérité que je vous dis. Dans un avenir proche, les Ivoiriens vont se promener avec carte de séjour dans leur propre pays. Cela arrivera bientôt. Chers camarades, de quoi s'agit-il? Excusez-moi. De quoi s'agit-il, chers camarades peu d'Afrique? Il s'agit d'un capitaine de l'armée de Côte d'Ivoire et de Eli Pada. Un capitaine de l'armée de Côte d'Ivoire qui a été torturé à mort. Qui a été torturé jusqu'à rendre l'arme. Pourquoi? Parce qu'il a eu à porter des critiques sur Ténébraiman. Un petit papier. Il dit Ténébraiman, moi il dit, on connaît, il bat bien, il bat du gros. Toi on va les critiquer. Même Dieu on le critique. Même Dieu on le critique. Dieu qui est Dieu, là, Satan a critiqué Dieu devant lui-même. Et Dieu n'a pas tué Satan. Dieu n'a pas torturé Satan à mort. Toi, parce qu'on te critique et tu tues enfants des gens. Tu tues mari des gens. Tu tues papa des gens. Chers camarades, l'heure est grave. L'heure est très grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Un capitaine ivoirien du nom de Armand. Il s'appelle Armand. Il s'appelle Niamie Kwaku Armand. Niamie Kwaku Armand. Il est de son nom, on peut conclure qu'il est très rapidement un baoulé. De son nom, on peut conclure qu'il est très rapidement un baoulé. Comme il sait que le parti à majorité baoulé, à majorité à Caen, est dans l'opposition. Et donc, il s'est dit que c'est dangereux les critiques que le gars a portées contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Le gars, et méfiez-vous de vos amis proches. Le gars était en train de causer avec son ami, son collègue. Et donc, leur causerie, c'est Karim. Merci pour l'histoire, camarade. Leur causerie, c'est porté sur Ténébraiman et son comportement dans l'armée. Il a eu à porter un certain nombre de critiques. Et donc, quand il était en train de porter ses critiques, son ami était un mouchard. Et son ami l'a enregistré. Son ami l'a enregistré et son ami a envoyé l'enregistrement audio à Ténébraiman. Voilà comment il a été mouillé.
Et donc, Téné Bréma le prend, il envoie le gars au Sébroco. Et on torture le gars. On le torture, on le torture. Et après, on envoie la DST. On le torture, et le gars meurt. Le gars meurt. Et quand le gars meurt, il y a un ami proche de Téné Bréma, qui s'appelle Yacouba Doumbia, journaliste observateur averti, voilà, qui s'est fait appeler Yacouba Doumbia, journaliste averti, voilà, de son rang. Il dit ceci: décès inopiné d'un capitaine de l'armée. Donc, ce qui veut dire que ce que nous disions depuis longtemps est une vérité et est vérifié. Le capitaine Niamien Kwaku Armand, immatriculé 001 93 220 43, affecté au groupement ministériel des moyens généraux top moins, est décédé subitement ce vendredi 19 janvier. Le militaire avait été incarcéré à la garnison, à l'état-major général. Selon le règlement militaire, la veillée pour non-respect des consignes, selon le règlement militaire, la veille pour non-respect militaire des consignes militaires. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Selon le rapport préliminaire, le capitaine Niamien exprimé le besoin de se rendre à l'infirmerie dans la matinée de ce vendredi. C'est en chemin qu'il a été victime d'un malaise. Malgré les efforts pour le sauver, son décès est survenu pendant son transfert vers l'hôpital militaire d'Abidjan. Les premières observations laissent à penser que la cause serait un accident vasculaire cérébral, AVC. La famille du défunt, après avoir été informée de la triste nouvelle, s'est rendue sur les lieux pour constater le décès. Elle a ensuite demandé à ce que le corps soit transféré au service de pompes funèbres d'Ivoseb. Contrairement aux rumeurs circulant concernant un acte de torture distillé par les officines proches de Guillaume Soro, il n'en est rien. Vous comprenez? Depuis longtemps, nous on dit il est malade, il est blessé. Et ils sont en train de le torturer. Et ils disent non, c'est faux, c'est faux. Maintenant, on dit le gars, on l'a pris, on l'a mené à la clinique. Et le gars, il a fait AVC dans son véhicule, je dirais le véhicule qui le transportait, et puis il est mort. On peut croire à ça? On peut croire à ça? Est-ce qu'on peut croire à ça? Voilà comment notre pays est devenu. Voilà comment le pays est devenu. Malheureusement, force est de constater que les Ivoiriens sont terrorisés. Les Ivoiriens sont terrorisés. Ils sont avides d'argent. L'argent, c'est ça qui les intéresse. Bon, pas que c'est ça qui les intéresse, mais ils sont facilement achetables. Donc, Téné Bréma et Draman utilisent l'argent et la terreur pour soumettre les Ivoiriens à leur dictat. Pour soumettre les Ivoiriens à leur dictat. Pour terroriser les Ivoiriens. Mais, ce que j'ai dit aux forces de défense et de sécurité, surtout les subalternes, vous voyez vous-même, vos salaires, vos primes pour la canne là, n'est pas payé. Vous ne recevez rien. Mais vous êtes là et vous regardez la situation. Vous ne recevez rien, mais vous êtes là, vous regardez la situation. Et donc, malgré ça, Draman Ouattara, il tue qui il veut, quand il veut et comme il veut. Les disparitions sont devenues monnaie courante en Côte d'Ivoire. Mettez le cœur, cher camarade d'Afrique, mettez le cœur, pompez le cœur. Les disparitions sont devenues monnaie courante en Côte d'Ivoire. Chers camarades, l'heure est grave.
Il faut que les Ivoiriens se lèvent. Et à côté de ça, Eli Pada a effectivement été enlevé. Eli Pada, il serait aujourd'hui à la DST, en train d'être torturé par Draman SSB. Vous comprenez ça? Eli Pada est en train d'être maltraité par Draman SSB. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, chers camarades? Donc, nous disons, ça c'est très grave. C'est très grave. Je vois les hommes de Dieu, les compagnons d'Eli Pada, qui organisent des veilles de prière pour demander à Dieu sa libération. Pour demander à Dieu sa libération. Et ça, il faudrait que je dise ça aux Ivoiriens, que je répète ça encore aux Ivoiriens. Dieu ne fera rien. Je le dis depuis 2020. Je le répète en 2024. Dieu ne fera rien. Je répète encore. Dieu que vous attendez, il ne fera rien. Ça là, mettez ça dans votre tête. On est près de 7 milliards d'hommes et de femmes sur cette terre. Près de 200 pays sous les cieux qui demandent le secours de Dieu. Les pays qui se sont levés, qui ont attaché ceinture, qui sont dressés contre les dictats de leur pays. Dieu est venu en aide de ces pays-là. Dieu a soutenu ces pays-là. Et ces pays-là sont en train de s'en sortir. Tous ceux qui sont restés à Kinshasa, il y a plus d'églises à Kinshasa que dans toute la Côte d'Ivoire. Au Congo de Tshisekedi, il y a plus d'églises dans la capitale de ce pays-là que toute la Côte d'Ivoire. Plus de 8000 églises à Kinshasa seul. 8000 églises. Il y a des mosquées. Quand on ajoute les mosquées dessus, ça va dans au moins 100 000, 10 000 églises et mosquées à Kinshasa seul. Chaque jour, le M23 tue à Goma. Chaque jour, le M23 tue à Goma. Et tout le monde sait que c'est le Rwanda qui soutient. C'est les États-Unis et l'Occident qui tuent le peuple à travers le Rwanda et le M23. Tout le monde sait. Dieu a dit quelque chose dedans. Dieu a dit quelque chose dedans. Quand le peuple congolais s'est levé contre la MONUSCO, c'est là que l'ONU a reconnu la responsabilité du Rwanda dans l'affaire. Quand le peuple de Congo s'est levé contre la MONUSCO, c'est là que l'ONU a reconnu la responsabilité du Rwanda dans cette crise. Quand le peuple était assis, rien ne bougeait. Les hommes de Dieu peuvent prier 1000 fois. Dieu ne fera rien. Donc, Ivoiriens, si vous pensez que Dieu va venir faire quelque chose, vous mettez les doigts dans l'œil jusqu'à vos nuques. Dieu ne fera rien. Dieu ne viendra pas. Je vous le dis, je suis musulman pratiquant. J'ai pris 5 fois par jour. J'ai pris 5 fois par jour. Chaque vendredi, je suis à la mosquée. Et même les jours ordinaires, souvent, plusieurs fois, je suis à la mosquée. Mais j'ai dit, Dieu ne fera rien. Voilà. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Jésus a porté sa croix ici. Dieu est venu prendre croix là. Dieu a soulevé la croix de Jésus. Jésus a été frappé ici.
Bon, selon l'église. Ça, c'est la version de l'église. Mais nous, on a une autre version. Nous les musulmans. Hein? David s'est levé contre Goliath. David s'est levé contre Goliath. Il a perdu de ses combattants en route. Mais il a foncé. Il a foncé. Et c'est parce qu'il a eu le courage d'aller affronter Goliath qu'il a pu vaincre. S'il était resté en prière, Dieu allait le gifler. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Donc, si les Ivoiriens se cachent par peur, par lâcheté, par peur, par lâcheté, par insouciance, derrière les prières, et penser que Dieu va venir faire à leur place ce qu'ils doivent faire, alors ils vont rester dans cette misère, dans cette dictature de Dramane Ouattara jusqu'à la fin de vos jours. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. Quand tu regardes dans l'histoire des peuples, jamais Dieu n'est venu prendre un peuple pour, comme un dictateur pour le frapper comme ça pour non. Même Israël, le peuple d'Israël, ou avec Moïse contre Pharaon, il a fallu que Dieu donne l'ordre à Moïse de courir avec le peuple de Pharaon et le peuple d'Israël. Si le peuple n'avait pas pris le courage de se chercher, Dieu n'avait pas fait quelque chose. Mais vous êtes assis, vous regardez les choses, Dramane en train de vous tuer, vous regardez. C'est dangereux. Aujourd'hui, Ténébraiement a le droit de vie et de mort sur tous les Ivoiriens. Ténébraiement. Le droit de vie et de mort sur tous les Ivoiriens. Mais, c'est grave. C'est grave, chers camarades. C'est grave. Donc, je demande aux frères et aux camarades de l'IPADA d'organiser au moins un meeting, des meetings, en lieu et place de prière. Faites des meetings. Ils vont les libérer. En lieu et place des prières, faites des meetings. Ils vont les libérer. Si vous restez dans prière, ils vont aller vous prendre même. Mais quelqu'un qui va prendre quelqu'un en train de prier et il va le mettre en prison. Et puis il n'y a rien. Les gens sont en train de prier. Le pasteur il est entré, il est en plein culte. Et on va le prendre et on le met en prison. Puis il n'y a rien dedans. Et vous pensez que vous allez rester en train de prier. Oh c'est. Et puis ils vont le libérer. C'est-à-dire que la prière a endoctriné le peuple ivoirien. La religion, là, il faut faire ça dans le juste milieu. Ils vont prendre le juste milieu de la religion. Elle est de part et d'autre. C'est de part et d'autre. Je vois des jeunes musulmans qui se promènent de mosquée en mosquée avec leur bagage au dos. Ah, ils vont prêcher dans les mosquées. Mais mosquée où tu vas prêcher là, l'homme que tu vas trouver dans la mosquée là, c'est parce que lui croit en Dieu qu'il est dans la mosquée. Toi tu vas chez là-bas. Va dans les ghettos où les gens sont désemparés. Et puis va faire truc là-bas. La jeunesse a faim. Elle ne travaille pas. Et elle dit, c'est Dieu qui ne lui donne pas de travail. La jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne dit que c'est Dieu qui ne leur donne pas de travail. Dieu! C'est Dieu qui ne leur donne pas de travail. Ah bon? Donc c'est Dieu qui doit donner travail. Donc ce n'est plus le président qui doit te donner un travail. Ce n'est plus le chef d'État qui doit te donner un travail, mais c'est Dieu qui doit te donner. Donc le ministre de l'Emploi, lui il est là pourquoi alors? Le ministre de l'Emploi, c'est quoi son rôle? C'est quoi son rôle? Hein?
le ministre de l'Emploi, c'est quoi son rôle? C'est pas Dieu qui donne travail. C'est le gouvernement qui doit donner travail à la population. Si le gouvernement ne donne pas de travail à la population, levez-vous, allez demander au gouvernement de vous donner votre travail. Voilà la vérité. Levez-vous, allez demander au gouvernement de vous donner votre travail. C'est eux qui doivent vous donner votre travail. Voilà la vérité. C'est pas Dieu qui donne travail. Quand il y a travail là, quand il y a travail dans un pays, je prends le cas de la France, il y a beaucoup de petits qui ont traversé l'eau parce qu'ils n'avaient pas de travail en Côte d'Ivoire. Quand ils arrivent ici, ils commencent à travailler. Donc, Dieu a une maison ici. Alors. Donc, Dieu vit en France. Voilà la question. Donc, Dieu a une maison en Europe pour répondre aux besoins de travail de tout le monde. De tous ceux qui sont ici. Non. Dieu n'a pas de maison. Dieu n'a de maison nulle part dans ce monde. Vous comprenez? La réalité, c'est que les Européens ont travaillé et ont créé de l'emploi. Ils ont créé de l'emploi. Et donc, quand ils créent de l'emploi, les populations peuvent travailler. Mettez le cœur, partagez, mettez le cœur. Mettez le cœur, partagez la vidéo, mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Les Occidentaux ont travaillé. Ils ont créé des emplois pour leur population. Donc, comme ils ont créé de l'emploi, celui qui veut de l'emploi peut avoir de l'emploi. Vous comprenez? Celui qui veut travailler là. C'est comme les agents de sécurité. Nous, on a des agents de sécurité. Mais tellement qu'il y a des sites. Le gouvernement dit quoi? La police ne peut pas surveiller les sites. Quand les gens veulent construire et tout ça là, la police ne peut pas surveiller. Donc, il faut prendre des agents de sécurité pour surveiller ces sites-là. Donc, comme on construit beaucoup en France, donc chaque chantier a au moins des agents de sécurité pour les surveiller. Donc, ça crée de l'emploi pour les agents de sécurité. Le cacao, on va prendre en Côte d'Ivoire le cacao. On ne transforme pas en produit fini là-bas. Le cacao ne transforme pas en produit fini. On le transforme en produit fini en France et en Europe. Donc, pour transformer ça là, il faut des travailleurs. Donc, les jeunes qui sont ici là, et ils vont travailler dans ça. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est ça. Créer de l'emploi. Et ça qui donne l'emploi. Mais les gens disent, Dieu, mon jour va venir. Mon doigt va péter. Depuis, il a 18 ans, mon doigt va péter. Il a 45 ans. Mon doigt va péter. Ton doigt va péter. Ça ne va jamais péter. Ton doigt où là? Ça ne va pas péter. Tu as resté comme ça. Tu as resté derrière les gens. Ton doigt où là? Ça n'a jamais pété. Mais regardez les enfants des riches. Regardez. La petite bourgeoisie. Leurs enfants ont toujours de l'emploi. Pourquoi? Parce que le papa place le fils place le neveu, ainsi de suite. C'est la même petite bourgeoisie qui commande la même classe prolétaire. Vous comprenez ça? Voilà la réalité dans nos pays. Et quand on parle, ils disent Dieu va rien faire. Dieu va rien faire. Et si tu ne pries pas Dieu, il te prend et te met en affaire. Tu peux faire quoi? Dieu là, il dit qu'il t'a créé là, c'est pour l'adorer. Ouais, c'est pour l'adorer. Donc il faut l'adorer, il faut dire merci Dieu. Il faut le remercier chaque matin, chaque soir, etc. Ça c'est ton devoir. Parce que pendant que toi et moi on parle, toi tu entends un rire, il y en a qui sont à l'hôpital qui ne rient pas. Toi tu as tes deux membres, il y en a qui viennent à un seul membre. Il y en a qui viennent un côté, il y en a qui viennent bizarre. Donc ça, tu es obligé d'adorer Dieu. Si tu n'adores pas, il te met en affaire. Vous comprenez ça? Mais, si vous pensez que
Dieu va vous donner un travail, vous n'allez pas gagner un travail. Vos pasteurs qui vous ont dit en 2023 que vous allez avoir travail là, d'ici fin d'année là, c'est comment? Vos pasteurs là, qui vous ont menti, tu vas avoir travail. Vos imams qui vous ont menti, tu vas avoir travail là. C'est comment? On est en 2024, hein. Janvier est en train de finir. On est en train de parler qu'on avait 2025 en vitesse. C'est comment? Ils vous donnent un travail? Hein? Ils vous donnent un travail. Mais, il faut commencer. Dieu va t'aider. Il faut commencer. Commence et Dieu va t'aider. Je vois certaines personnes. Ah, la jeunesse ivoirienne est là, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Ah, ils refusent de travailler. Les jeunes refusent de travailler, ils vont boire alcool. Les jeunes refusent de travailler, ils vont faire ceci. Mais est-ce que toi, tu leur as donné un travail? Il y a un vieux mort ici, là, un grand frère ici, là, en train de faire débat. Oh, les Ivoiriens ne travaillent pas, ils sont en buzz. Il dit, mais moi, j'ai quelqu'un qui cherche travail. Est-ce que tu peux donner un travail? J'ai un petit frère qui cherche travail. Tu peux donner un travail. Il dit, mais il a cherché, il n'a pas eu. Bon, toi, là, est-ce que tu peux donner un travail à ce jeune-là? Il est resté bouche bée. C'est pour dire que c'est le gouvernement qui ne vaut rien. Comme ils ne valent rien et qu'ils voient que la population a pris conscience de leur incapacité. Donc, il faut maintenant régner par la terreur. Par la terreur. Donc, il faut que le peuple prenne conscience et que le peuple se mobilise pour répondre à la terreur par les manifestations de masse, la révolution populaire qui va ravailler tout sur son passage. Je parle d'une révolution pacifique, mais une révolution digne et déterminée qui va tout rafler son passage, qui va emporter Draman et ses sbires pour mettre en place le pouvoir du peuple. Parce que si le peuple ne s'empare pas de ce pouvoir, il restera toujours primé. Il restera toujours marginalisé. Il restera toujours piétiné. Alors il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Quant à nous, ici à Paris, le 13 avril 2024, le 13 avril 2024, il y aura une grande manifestation ici à Paris. Une grande manifestation ici à Paris. Donc, je vous demande de vous y préparer. Préparez-vous à cette manifestation. Donc, chers camarades, peuple d'Afrique, voilà ce que j'étais venu vous dire ce matin. Et je vous demande de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, d'écouter et de transmettre ce message qui vient de passer. Écoutez et transmettez ce message. Il faut que le peuple se lève, car Draman Ouattara est en train de régner par la terreur et par la barbarie. Aucun respect pour le peuple. Aucun respect pour personne. Donc, camarades d'Afrique, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. Partagez, partagez, partagez encore. On est ensemble.